Bonjour Alessia, Bonjour chef, tu vas bien? très bien et toi? Ça va bien. Ouais, super. Bonne fin de semaine qui se précise. Alors, Alessia, aujourd'hui on se retrouve pour le 95e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. Alors je rappelle pour le public qui nous regarde, c'est un protocole qui est fixe avec une partie fixe et une partie un petit peu plus exploratoire. Je rappelle que toutes les équipes de la team Grifasi en Europe sont sur le même sujet au même moment, de manière à pouvoir effectuer des recoupements et trouver des informations pertinentes. Et tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Je savais Non. qu'il manquait un petit truc. Voilà, voilà. Alors, Alessia, d'abord, moi, j'aimerais que tu parles un petit peu de toi. Tu nous dis, tu te présentes un petit peu. C'est vrai que pour D'accord. le public, t'ont peut-être déjà vu à certaines occasions. Oui. À certaines occasions compliquées. Eh bien, moi du coup j'habite en Belgique. J'ai découvert l'hypnose régressive il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier, donc c'est pas très longtemps. Suite à cela, j'ai du coup pris rendez-vous avec Aurore et j'ai eu Elettra comme télépathe suite à des très gros problèmes dans ma vie et finalement du danger. Et donc, j'ai été un peu vers l'inconnu parce que j'avais vu quelques vidéos, mais ça me paraissait un peu bizarre. Et puis, j'avais jamais vu, mais je suis très ouverte d'esprit, donc ça m'a vite attirée parce que je suis curieuse. Et donc, j'ai fait ma séance avec Aurore. Ça s'est super bien passé. Ça a changé ma vie. Et il s'est fait que j'ai vu qu'il y avait justement une formation en télépathie. Mhm. Et donc, du coup, au tout début, il n'y avait plus de place pour juin. Et je me suis dit, bah, c'est rien, je pense qu'un jour, elle remettra des places. Et je reviens un jour par hasard sur Facebook et je vois qu'Aurore est publiée. Et effectivement, elle a ouvert un cours pendant le mois de juillet et le mois d'août. Je me dis, mais je suis obligée d'y aller. Et au moment où je clique, au final, je tombe sur juin et il y a quand même une place qui s'est libérée au mois de juin. Je me suis dit, là, c'est la place qu'il me faut. Je la prends, on fait la formation. Et là, je me dis, c'est une évidence en fait. Je devais tomber sur cette formation parce que juste, j'adore la télépathie, vraiment. Donc voilà comment j'en suis arrivée là Et c'est à cette formation qu'on s'est rencontrés également. également. Donc, Également. c'est la formation d'Aurore X Chevalier de la Oui, team Grifasi. Une formation très intéressante hein, que je recommande à très, tout le monde. très. Et bon, t'as oublié de préciser que t'es une excellente télépathe. Oui, mais ça, je peux pas tout de suite me juger, hein. Ah, ah. Bon, alors, bah, moi c'est Shafik, voilà, opérateur Grifasi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose. À part que je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de te retrouver aussi, Alessia. Alors, tu me dis dès que t'es prête. Dès que t'es prête, on commence le sujet de l'enquête. Un petit coup d'eau et c'est bon. Oui, bonne idée. Hmm. Voilà. Alors, quelques petites précisions. Euh, Je crois sincèrement que pour éviter au maximum tout ce qui est interférence, il faut pas que les gens sachent ou les interférences sachent qu'on est là. Oui, Donc, mode invisible, oui. complètement invisible. Ok, Quand tu seras dans l'éther, tu seras totalement, complètement indétectable. ok. La dernière fois, j'avais dit qu'on pouvait pressentir ta présence, mais Oui, c'est loin d'être une bonne idée. Ce qui serait mieux, ça serait juste qu'on puisse la présupposer, et encore longtemps après, quand tu es déjà parti. ok. Et si tu as la gentillesse de déposer une petite carte à la Arsène Lupin. Voilà. Ok. En plus, bah, tu es une véritable ninja. Tu te déplaces dans les terres sans aucun remous. Alors, si on devait trouver une image, tu pourrais presque planter ta tente sur le nez sur le museau d'un gros draco, il remarquerait rien. Voilà. Ok. Bon, bah c'est parti. Alors, je vais te Ok. demander de prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, tu peux sentir
comme le corps peut se libérer de toutes ces tensions. Je vais compter de 10 à 1, Alessia. Et à 1, tu seras parfaitement dans l'éther, parfaitement à l'aise dans cette ambiance éthérique, à l'aise dans tes énergies. Alors si tu commences à voir quelque chose, tu peux m'arrêter, bien sûr. Alors, 10, tu prends à nouveau une bonne inspiration et tu peux être curieuse d'à quel point ton corps peut vraiment se libérer, se détendre sur l'expiration. C'est comme si ton corps se libérait de toute la fatigue de la semaine. 9. À nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration et être encore plus surprise de comment ton corps se détend naturellement et comme tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus légère. Tu peux moduler tes fréquences pour trouver le bon niveau, la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi, pour travailler sur ce nouveau sujet, sur cette nouvelle enquête. À nouveau, encore une bonne inspiration, 7. Et la détente s'accentue à chaque fois. 6. Et c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui te projettent de plus en plus rapidement, à chaque chiffre, à chaque palier, de plus en plus rapidement dans cette ambiance éthérique, dans cette ambiance hypnotique. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Electra subliminale. Tu vas bien? Euh, Alessia subliminale, excuse-moi. Oui, je vais bien. Je savais que j'allais faire l'erreur avant. J'ai co-créé quelque chose de nul. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter, Alessia? Euh, au- Aucune force dans l'univers ne peut t'arrêter. Ok, Rien ne peut voiler ton regard. ok. Le regard de ton esprit, l'œil de ton esprit, a accès à toutes les informations que tu souhaites avoir. Alors, le temps de se caler, on va éviter tout ce qui est canalisation. Mais on va se rappeler qu'il y a d'autres moyens d'avoir les informations, notamment se connecter au canal visuel d'un être, d'une entité, pour avoir accès à tout ce qu'il voit, mais de façon vraiment discrète, Ok, indétectable toujours. parfait. Voilà. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais te demander de te connecter au mot ange. Que perçois-tu ou que visualises-tu? 1, 2 et 3. Je vois beaucoup de lumière, c'est blanc. Je vois des ailes très lumineuses, Ouais, très 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 lumineuses. C'est très grand, ouais. C'est Oui, c'est un peu scintillant aussi. Ouais. ouais, Je vois vraiment cette masse blanche dans une immensité qui est assez sombre, d'accord. comme pour la mettre en évidence. Comme pour la mettre en évidence. Mhm. Ok. Est-ce que tu as des précisions? Non. En D'accord, fait, je vois une forme, mais je vois pas le visage. Je vois surtout l'accent est mis sur les ailes, qui sont gigantesques. ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Alors, Alessia, on va passer à la question 2. Oui. Que ressens-tu en écoutant les fréquences émanant du mot ange? Du calme, c'est sérénité, paix.
très relaxant. Un D'accord, peu comme une berceuse. Ouais. super. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Du bien-être. Mmh, fantastique. Encore autre chose? Ou on passe à la question suivante? On peut passer à la question suivante. Très, très bien. Que perçois-tu ou que visualises-tu lorsqu'un être humain invoque l'aide d'un ange? Je perçois en général vraiment un besoin d'aide. Il y a un questionnement et on a besoin d'une réponse. Ou du moins quelque chose qui peut nous aider à trouver la réponse. Il y a vraiment comme une compréhension du fait que l'ange est là pour aider. J'entends des humains dire ange gardien. Mmh. Oui, c'est ce que je perçois. Très, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Je vois une ascension en même temps. Je vois un ange descendre et remonter en fait. Oui. Comme s'il était là en mode tout le temps disponible. On m'appelle, j'arrive. J'arrive et puis je reviens d'où j'étais. OK. Tu perçois autre chose? Non, c'est toujours dans une immensité qui est assez sombre et je vois vraiment la lumière d'un ange. Je sais pas mettre de nom dessus, qui monte et qui descend en permanence pour apporter son aide. D'accord. Très, très bien. On passe à la question suivante? Très bien. Qui ou que se présente-t-il si les personnes qui invoquent les anges appartiennent à des traditions religieuses différentes? Mais en fait, je le vois toujours de la même manière. Ce qui va faire la différence pour les êtres humains qui font appel à lui, c'est comment eux vont le percevoir. Chaque perception va donner une image à cet ange. Et je vois même que dans une même religion, parce que je vois une couleur pour une religion, euh, les individus voient l'ange qui est le même, euh, le voient de manière différente encore. Mmh. Il y a vraiment une personnalité dans chaque individu qui fait qu'il le voit d'une certaine manière. C'est toujours bienveillant, bien sûr, Mmh. mais chacun a, on va dire, va de son imagination. Mais lui, il est toujours le même. D'accord. D'ailleurs, c'est marrant, ce que je comprends là, c'est que le visage que moi-même je ne vois pas, c'est parce qu'on dirait qu'il s'adapte en fait vraiment là où il va. Il descend, il s'adapte à la personne, à ce qu'elle a besoin de voir, mais finalement l'aide qu'il apporte est la même. Oui. D'accord. Très intéressant. Et tu perçois autre chose? Non, toujours je vois monter descendre. En fait, je le vois travailler là, en ce moment. D'ac Ah, il est en train de Il, travailler. il travaille en permanence, oui. D'accord. Alors, juste petite parenthèse pour tester. Il n'arrive pas à te détecter. On est Non, d'accord ah non avec ça? parce qu'il est pas perturbé. Moi, je le vois bosser, et lui ne me voit pas, non. D'accord, super. Moi, je l'observe travailler en fait. OK. Ben, fantastique. Alors, les anges ont-ils un lien, une relation avec les êtres humains? Et Oui, oui. la 6e question, c'est laquelle? Laquelle? Alors, moi, cet ange que je vois en permanence, c'est comme si il représentait la base, parce que de toute façon, en réalité, il ne peut pas se diviser par le nombre d'individus. C'est un ensemble. La relation avec les êtres humains, c'est aide. C'est l'aide. Aide. Oui, c'est le mot qui ressort. Les humains ont besoin d'aide, il est là pour apporter son aide. Son travail, c'est d'aider. D'accord. Est-ce que tu as des précisions sur la première partie de ta réponse? C'est-à-dire?
par rapport au fait qu'ils se divisent. Oui. Donc, moi, ce que je perçois, c'est un ange, donc il n'y a toujours pas de visage, mais que le fait qu'ils doivent aider un nombre énorme de personnes, il peut pas le faire tout seul. Mhm. Donc, lui représente l'unité, représente plusieurs anges, mais en fonction, je vois, de ce que la personne a besoin, c'est une partie de lui qui est envoyée ou une autre. D'accord. Comme un faisceau. Là, cette personne a besoin de telle réponse, on va dire. Il y a une partie de lui qui s'en va. Et puis là, une autre partie, une autre partie. Donc, on le voit descendre, mais c'est une partie de lui qui descend en permanence. Je veux vraiment faire ça en permanence. Comme pour aider tel individu, mais avec ce que la personne recherche comme réponse. Ok. Super, super. Alors, les anges ont-ils de l'ADN? Oui, non, partiellement. Moi, j'ai partiellement, on dirait que c'est en fonction de, oui, de ce qui est envoyé. Oui, j'ai partiellement qui vient. Ok. Alors, est-ce que tu as des précisions? Oui, en fait, c'est comme si en fonction de la personne, l'individu, euh, pour ceux on va dire, qui ont une conscience qui est un peu plus subtile et sensible, ça va être très clair. Mhm. Et pour certains, ça va être moins clair, voire pas clair du tout. Parce qu'en fait, je le vois descendre à des endroits où il n'est pas appelé consciemment, mais il y va quand même. Donc, c'est ce qui fait que quand ça remonte, c'est partiellement. En fait, c'est les individus qui font appel à lui consciemment ou inconsciemment, en fonction de leur perception, font que ça va être ou clair ou pas. Et du coup, quand ça remonte vers cette base toujours, ça fait un mélange en fait. Donc c'est partiel. Mhm. Est-ce que tu as besoin d'élever tes fréquences? Non, là je suis bien. Super, super, super. Ouais. Alors, existe-t-il différents types d'anges? Oui ou non? Oui. Si oui, décris les différents types. Alors moi je vois des couleurs en fait. Ah, Ouais, je vois des couleurs. De cette masse blanche, toujours cet ange blanc, je vois comme euh, donc il est toujours cette union, différentes couleurs qui émanent de lui et qui représentent à chaque fois comme une aide et donc un type d'ange. Un peu comme si c'était le chef, qui était la même conscience de plusieurs anges. Je pourrais décrire ça comme ça. d'accord. Alors en type d'ange, je vais les décrire plutôt par mots si ça va pour toi, parce que c'est plus des mots qui me viennent. Oui, Je vois paix, paix. c'est plutôt Mhm, un bleu foncé. Euh, rouge, je vois l'amour. C'est une couleur qui parle aux individus. mhm. Je vois jaune, sérénité. Qu'est-ce que je vois? Je vois du vert, apaisement. Oui, il est uni avec le jaune, qui rejoint la paix, la sérénité. Oui. La paix, le bleu, mais lui, il est plus proche du jaune, je vois. Je veux dire collés ensemble. Plus proche du jaune. Oui, plus proche du jaune. Ouais. On dirait un peu un arc-en-ciel qui sort de cet ange blanc de base. Mhm. J'entends pour la détresse. Détresse. Il y a un rouge foncé. Oui, pour ceux qui sont dans la détresse. Oui, c'est ce que je perçois. Je vois un bleu clair. Protection. Protection bleu clair. Ok. Oui, oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Excellent. Bah, je te remercie.
Avec plaisir. Super, super. Alors, là, on va passer à un bloc de questions qui concerne l'ADN. Alors, 10. Décode l'ADN des différents types angéliques en reconstituant les caractéristiques principales et leur forme originale. Alors, Ok. on commence par le bleu foncé, peut-être? Est-ce Oui. que le découpage va toujours, celui que tu as fait? Oui, 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 c'est la Parfait. paix. Alors, qu'est-ce que tu perçois de son ADN? Et souviens-toi que dans les terres, quand tu regardes un être dans les yeux, tu sais reconstituer son ADN. Par contre, tu es aussi une super télépathe qui est capable de détecter toutes les consciences. Oui. Et tu sais voir à travers le voile. Ok. Personne ne peut voiler la vérité. En fait, il suffirait juste que tu le penses en présence d'un être pour qu'il reprenne sa forme d'origine, même s'il ne le veut pas. Ok. Alors, la couleur là se met en forme. Pareil, je peux pas vraiment voir le visage à part juste les yeux. Ils Ouais. sont blancs, Blanc. euh, lumineux. Je vois de la lumière qui sort. Oui. Je vois les ailes aussi, pareil. Blanche C'est aussi. vraiment. Non, les ailes sont. La forme se met tout en dans ce bleu foncé. Mhm. Et il y a toujours pas vraiment de visage, mais juste des yeux. Je vois des yeux, euh, oui, très lumineux. C'est bienveillance qui sort. En tout cas, sa présence est bienveillante. D'accord. Oui. Ces yeux bleus, Ils sont à pas qui- bleus. c'est blanc, 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 La forme est bleue, mais les yeux sont blancs lumineux. blanc lumineux. D'accord. Alors, tu vas claquer des doigts, enfin, ou je vais claquer des doigts, et à 3, il reprend complètement, totalement son ADN d'origine. 1, 2 et 3. Et tu sais. Qu'est-ce que tu décodes comme ADN? J'entends ange, mais c'est tout ce que j'entends. D'accord. Oui, c'est Et, tout. ok. Est-ce que c'est suffisant ou tu veux qu'on aille voir plus loin? Alors, on est encore dans la partie fixe. Euh, bon, remonte aux sources de l'info. Ange. 1, 2, 3 et 4. J'y suis. Et qui est-ce qui a dit ange? Ça vient d'où? C'est la même conscience. Donc vraiment, je vois cet énorme ange blanc qui les représente tous. Et d'une manière, ils sont dissociés, mais ils font partie de la même chose. J'entends juste, oui, ange. À part qu'il a une couleur qui lui appartient, qui représente la paix. Pour celui qui émane de cette, je dirais, de cette même conscience. Ouais. Bon, alors, il est dans ton espace de créativité, a priori, c'est lui qui répond aux questions, mais c'est pas forcément très très pertinent. Donc tu vas lui ordonner maintenant de reprendre sa forme d'origine et de toute manière, il est dans ton espace. Donc il est obligé de t'obéir. Maintenant. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Oui, la même chose. Et quand tu fais... Il a une forme, il a maintenant un visage humain. Il a une forme humaine, à part il est moins bien dessiné, on va dire, qu'un humain, dans le sens que le bas est plus, le dessus est comme un humain, et le bas est un peu comme un voile. Ouais. D'accord. Il y a un mélange, en fait, pour moi, c'est un mélange d'humain avec quelque chose de plus léger, en fait. Si je dois décrire ça, je sais pas si c'est assez clair. Donc vraiment, tu as C'est le dessus, super. j'ai le visage, j'ai les bras, j'ai les ailes. Euh, D'ailleurs, les mains sont très importantes parce que je vois une source lumineuse qui émane de ses mains. Mhm, Donc c'est quelque chose, c'est un élément important. Et le reste est un voile mhm, et qui devient de plus en plus diffus au plus tu descends. mhm. Il y a quelque chose oui, d'un peu humain dedans.
Mais j'entends comme à nouveau, c'est un mélange en fait. Tu sais, comme on parlait que l'ADN, est-ce qu'il était clair ou pas? Mhm. Et on dirait que du coup, il y a ce côté aussi mélange là. Tu vois ce que je veux dire? Non. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus? Donc, Merci. euh, tu vois, l'ADN, on avait dit que c'était pas clair en fonction de l'être humain qui captait l'information. Oui, oui, oui. Il y avait une conscience, il y en avait qui étaient plus conscients, d'autres moins, qui disaient que du coup, il y en a, c'était très clair, c'était tel ange. Pour les autres, il y avait un appel inconscient qui faisait que ça crée un peu une zone un peu d'ombre par rapport à Mhm. ça. Et donc, on dirait qu'il est comme, il s'adapte, c'est-à-dire que tu as la partie en haut qui est très claire pour le reconnaître et que le bas est plus fluide comme pour s'adapter en fonction de l'individu ou de ce qu'il a à faire dans le sens où il doit aller. Il est D'accord. vraiment relié, donc je vois cet humain, Ouais. puis le bas qui part en voile, mais qui est relié aussi bien à la conscience principale qui est blanche, comme ça, et qui est relié notamment vers les individus qui ont besoin de lui. C'est vraiment D'accord. comme s'il avait une robe qui est reliée à la conscience principale et reliée aux individus qui ont besoin de lui. Très Tu bien. vois ce que je veux dire? Donc c'est clair au-dessus et c'est diffus à la fois dans le bas de son corps. Parfait. Je te remercie. Est-ce que c'est Parfait. plus clair comme ça? C'est beaucoup plus clair. Alors, sur le plan énergétique, un ange émane-t-il et vit-il avec sa propre lumière ou une lumière impropre? Alors il a sa propre lumière, notamment celui sur lequel j'ai toujours mon focus, Mhm. mais il est quand même relié à cette conscience principale qui est très lumineuse. Je vois un échange d'informations, notamment où il y a des fréquences, il y a de la lumière, un peu comme un vase communicant. Mhm. Et comme s'il y avait cet ange principal qui récoltait l'information entre autres de celui sur lequel je suis toujours focus. Les autres se ressemblent aussi, avec une couleur comme une énergie différente en fonction de ce qu'ils doivent faire. Mais ils ont quand même, je les vois lumineux, c'est quand je prends la distance, mais toujours reliés à cette conscience principale qui est à sa lumière. Il y a une connexion qui se fait à chaque fois. Donc tu vois vraiment cet ange, les autres qui sont là en fonction de ce qu'ils ont à faire, qui brillent et qui sont lumineux avec leur propre lumière. D'ailleurs, elles ont en général la joie, oui, la couleur qui leur appartient, mais reliée à cette conscience euh, de base blanche. Donc là, de ce que je décrypte, ils ont leur lumière, mais ils ont un lien avec cette lumière principale blanche et pure. D'accord. Un peu comme, on va dire, le patron du reste. Pour décrire en langage humain, on a nous notre conscience et il y a des émotions qui émanent. Et elles Mhm. viennent de nous et en même temps elles sont là parce elles réagissent en fonction de ce elles ont à faire, on va dire. Oui, Tu vois, c'est un peu plus clair comme ça? c'est un peu plus clair. Ok. Ok, ok, super, super, super. Alors, l'ADN des différents types d'anges a-t-il changé au fil du temps? Oui, non ou partiellement? Non, moi je la vois toujours au fil du temps dans la même, non, la même ADN, le même ADN. Même ADN. Ok, Oui, très oui. très bien. Les différents types angéliques ont-ils un corps émotionnel? Oui, non ou partiellement? Je n'en vois pas. Comme si c'était pas pour eux. Le corps émotionnel, par contre, je le vois dans la conscience principale. Oui. D'accord. Donc cet ange tout blanc, on va dire, qui est beaucoup plus grand que les autres et qui se divise toujours. Lui, oui, parce que c'est lui qui récolte les infos. On dirait vraiment un peu comme
un serveur principal qui décode les infos de ce qu'il reçoit des autres D'accord, anges lumineux. Donc lui, il les a, mais les autres pas par contre. d'accord, super. Quand tu dis serveur principal, de manière informatique, un serveur informatique? Oui, c'est ça, c'est D'accord. vraiment, il récolte les infos de ce qui émane de lui. Donc les anges qui ont chacun une couleur avec une émotion, euh, eux récoltent des informations par rapport à ce qu'ils ont dû aller faire à tel ou tel endroit. Il y a toujours cette connexion énergétique qui se fait entre eux et cette conscience principale. Et c'est cette conscience principale qui décode ça et qui a un corps émotionnel. D'accord. Est-ce que c'est plus clair? C'est très, très clair. Je te remercie. Alors, les différents types angéliques ont-ils un corps mental? Oui, non ou partiellement? J'entends oui. C'est ce qui leur permet notamment de faire ce qu'ils ont à faire, leur devoir. D'accord. Oui. Alors, question suivante, si oui ou partiellement, quelles sont les caractéristiques du corps mental, j'imagine? Les caractéristiques du corps mental. Des anges? Oui, oui. Mais il y a une certaine neutralité. Oui. J'ai le mot qui vient, c'est neutralité. En fait, ils ont besoin d'être neutres pour récolter vraiment l'information de manière la plus objective possible. Mmh. Donc ils doivent toujours, on dirait qu'ils gardent en permanence un corps mental neutre, vraiment, pour pouvoir être efficaces quand ils descendent pour aider et quand ils remontent, avoir des informations qui sont objectives par rapport à ce qu'ils ont capté. Mmh. Il y a une sorte ils créent toujours un contrôle comme ça. Ouais. Très bien, très, très bien. Tu perçois autre chose? Non. OK. Alors, l question 18, les différents types angéliques ont-ils un corps sexuel? Oui, non ou partiellement? J'ai partiellement. En fait, c'est bizarre. J'ai non pour certains. Donc, à toujours hein, dans ceux qui sont reliés à cette conscience. Mmh. Il y en a, je vois non. Et il y en a partiellement. Oui, c'est ce que je vois. D'accord. Alors, si oui ou partiellement, quelles sont les caractéristiques de leur cœur sexuel? Adaptation. Adaptation. Adaptation pour tous ceux qui sont partiellement. Il y a une adaptation qui se fait. Est-ce que tu as des Je, précis? oui, ce que je vois, c'est que donc il y a le lien vers des individus qui font appel à eux. Et ce qui va faire cette adaptation, c'est par rapport à ce que la personne a besoin de capter. D'accord. Oui. Il y en a que c'est non parce qu'il y a une neutralité totale. Mmh. Et ceux qui sont partiellement, il y a vraiment une adaptation par rapport à ce que l'individu a besoin. OK, super. Est-ce que tu as besoin d'autres précisions? Tu as besoin ou c'est clair? Ben, pour moi, c'est clair, c'est clair, Ok, c'est clair, c'est clair. C'est très, très clair. On va pouvoir continuer en exploration libre. ok. Heu, alors, comment tu te sens? Tu veux qu'on élève un petit peu les fréquences? Tout va bien? Je me sens détendue. OK, super, super. Alors, tu as dit que c'était comme s'il y avait un mélange. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler, un hybride avec différents types d'ADN éthériques? Mais d'une manière, oui. Ah, Parce que comme je vois des choses, donc un ADN un peu différent en fonction, oui. alors, tu as pu repérer un ADN humain et
quelque chose de plus léger. Oui. C'est quoi cette chose plus légère? C'est quoi son ADN éthérique? Et là, j'aimerais que tu voles l'info. C'est comme si tu pouvais te déconnecter de cet ange, s'il a trouvé le moyen de te connecter, pour vraiment être, la maîtresse de l'information que tu récoltes. Oui. Tu peux l'attraper dans l'éther, la lui voler. C'est comme si tu allais chercher directement l'information dans son esprit sans qu'il en ait la moindre conscience. J'ai du mal à l'attraper. C'est tellement diffus. Tu peux figer le temps. Je fige. Je vois hybride. C'est ce que tu vois, hybride? Oui, oui, hybride, mais c'est pas précis, quoi. Bah, alors, C'est hybride, donc précision. Il y a des précisions à voir. C'est un hybride de quel type d'ADN éthérique? De combien? Dis ce qui te vient spontanément en tête. de combien? Tu veux dire Combien? de combien je vois? Alors, en fait, un hybride, c'est un mélange d'ADN. Il peut y en avoir 2, 3, 4. L'idée, c'est quand tu regardes cet être, combien d'ADN tu peux percevoir. Donc juste dis le chiffre qui te vient en tête. Normalement, tu sais, dans cet espace, tu es totalement illimité, même bien plus puissante que cet ange. Mais du coup, en lui, je vois 5 parce que je vois cette première partie qui a l'air humaine, tu Mhm. vois, et 4 dans le reste. Ah, Ouais, c'est vraiment très bizarre. J'essaie de le décoder. voilà. Alors, et là, c'est comme si tu savais quels sont les ADN exactement, ces 5 ADN, comme si la liste pouvait apparaître, comme si tu pouvais la voir. Maintenant. J'ai du mal à la voir, hein. Alors, c'est une question de volonté. Dans cet espace, tu es l'être le plus puissant. Rien ne peut vraiment être caché. Tu peux éclaircir, te rapprocher de la liste si tu as besoin d'éclaircissement, ajouter de la lumière, rendre les lettres beaucoup plus nettes, juste en voulant. Mais c'est très... Attends, j'essaie d'y arriver. Je vois une liste. C'est trouble. Attends. Est-ce que tu peux faire la mise au point? Et à 3, la mise au point est faite. 1, 2 et 3. C'est très bizarre. J'en ai 2 qui disparaissent d'un coup. Attends. Alors, tu vas figer le temps, complètement figé. Et là, il n'y a plus aucune action extérieure qui peut être faite pour essayer de te voiler les informations. Tout est figé. Le temps s'arrête complètement. Alors, pendant que le temps est arrêté, Oui. C'est est-ce en, qu'il est-ce en qu'il y a une fait, cause éthérique au fait que justement tu as une difficulté à lire cette liste? Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu sais s'il y a une cause éthérique et tu peux même savoir où est la cause éthérique. 1, 2 et 3. mais il y a quelque chose qui vient me barrer le chemin comme si je pouvais pas avoir l'info. C'est quoi la nature de cette chose? Ça C'est ressemble à c'est quoi? c'est comme une ombre Mmh. et qui passe devant et oui, en fait, ce qui émane de cette ombre m'empêche de voir. D'accord, En fait, d'accord. et ce que je vois en fait d'ailleurs sur la liste avec les 2 qui veulent disparaître là en permanence, c'est comme s'il y avait c'était 2 mots qui sont pas à voir dans le sens pas positif. Comme si oui, comme si ça pouvait
d'une manière, pourrir un peu l'ange et dans le but de tromper la personne qui l'appelle. Donc, en fait, pour ça clair, je vois l'ange, quelque chose de base lumineux dans le but d'aider, et c'est le but. Mais je vois quelque chose qui vient interférer dans cet ange. Tu vois, les autres ADN que j'ai captés, que j'ai pas encore les noms. Et il y en a certains qui viennent un peu comme d'une manière interférer l'ange. Et lorsque la personne l'appelle, il y a où elle tombe sur la bonne partie, en mode il y a une aide vraiment, ou il y a une interférence qui se fait et du coup ce n'est pas positif pour la personne qui demande de l'aide. D'accord. Je sais pas si c'est clair. C'est très très clair et c'est toutes les infos qu'on voulait, donc c'est très très bien. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'on pourrait creuser plus et récolter plus d'infos? Ou est-ce que là, on en aurait un petit peu suffisamment? Dans le sens où cette ombre noire, Mais elle me barre le chemin. En fait, ouais, mais on peut la dégager, t'es plus puissante. Donc notamment, qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas, hein. On va juste imaginer, canal télépathique privilégié. Il n'a pas le pouvoir de détecter ce que je vais te dire. Personne, rien, aucune force dans l'univers n'a ce pouvoir. Dans cet espace, tu fais ce que tu veux. Tu peux la dégager. Tu peux même faire le tsunami fréquentiel. Donc tu dis tsunami, et d'un coup, c'est comme s'il y avait des milliards de mètres cubes d'eau qui s'apprêtaient à déferler sur ton espace. Et là, tu arrêtes le temps. Donc toute cette eau, elle reste en suspension dans l'air. oui, Bien j'arrive. entendu, bien Je... entendu, tu vas expliquer à cette ombre noire d'analyser la qualité de cette eau. Il va se rendre compte que c'est pas de l'eau, c'est des microportails de très très haute fréquence vers des dimensions de très très haute fréquence. Ils sont complètement désancrés, ils peuvent aller à loisir où ils veulent, ils pourraient même passer des portails. Et le souci, c'est que ils sont très attirés par toutes les énergies négatives, basse fréquence, Oui. comme par exemple une ombre noire. Alors, tu vas gentiment dire à cette personne de se mettre sur le côté, te laisser accès à l'information. Sinon, ça risque de mal se passer pour lui. Voire même, tu lui demandes pas son autorisation. Tu es dans ton espace, donc tu le dégages devant toi. De toute façon, le temps est arrêté. S'il se passe quoi que ce soit, s'ils font quoi que ce soit pour redémarrer le temps, boum, implosion. Eh ben, il disparaît. Ouais, Les deux premiers mots qui viennent, tu sais que je t'ai dit que ça paraissait les mots qu'on veut pas voir. ouais, Je vois sur la liste, donc ils sont même mis en rouge. Donc je vois une liste dorée, ouais. deux en rouge, et il est 8 diables et Satan. D'accord. On dirait qu'il y a vraiment, oh oui c'est ça, il y a une envie de pourrir, on va dire le plan de base positif de l'ange. Comme si de temps en temps il parvenait à se faire happer par ces deux choses-là. Et il n'est pas efficace en fait quand il se fait happer par ces deux choses-là. D'accord. Je vois vraiment qu'il est donc influencé à certains moments par ça. Donc je vois vraiment cet ADN, tu vois, qui est communicant. Tu vois ce voile que je te Mhm. disais qui est diffus, qui relie à la conscience principale. Il émane une énergie et il y a d'autres ADN dedans. Et je vois qu'à certains moments, celles qui sont prédominantes, c'est ces deux-là. Et que du coup, il n'est pas efficace. Donc D'accord. quand il descend pour aider l'individu, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mais que ça Alors, vient. En fait, ces deux choses-là sont comme, tu sais, elles apparaissent, elles disparaissent, un peu comme si ça faisait de base pas partie de lui. Les trois autres, je les vois figés. J'en vois trois figés là. Et ces deux-là apparaissent, disparaissent comme si elles luttaient pour rester. d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, comme C'est si un clair? organisme essayait de rejeter, par exemple, En- un corps étranger, en fait. Oui, c'est ça.
Ça Voilà. apparaît, ça disparaît. Quand ça apparaît, c'est la volonté de cette de choses-là de venir, et ça disparaît comme s'il y avait une lutte, parce que ça n'appartient pas. D'ailleurs, dans la liste, il y a vraiment comme une, tu sais, c'est doré, et là, il y a une cassure, ça clignote rouge-noir, Mhm. et ça apparaît, ça disparaît vraiment comme si ça luttait pour rester, et en même temps, il y a quelque chose qui fait que ça ne veut pas rester. Très très bien. Alors, justement, alors déjà, est-ce que tu as des précisions sur les autres mots de la liste? Parce que tu m'en as dit qu'il y en avait deux qui Il y en avait disparaissaient, deux, oui, il y en a ces et, deux-là. et ceux qui sont à l'origine. J'imagine, en fait, quand tu parlais du plan à l'origine de l'ange, Oui. Mais en fait, moi, je vois ce que je vois sur la liste. Mais du coup, ça risque de pas être clair pour ADN. Mais je vois amour, il y a paix, amour, sérénité. d'accord. Bah, dans l'éther, ça a peut-être un ADN particulier, toutes ces énergies, toutes ces Je vois émotions. vraiment ces mots dans ce sens-là. Aïe. Paix, Ok. amour, sérénité. Et puis les deux autres qui sont là en train d'apparaître, disparaître. Quand tu as parlé justement d'un plan de l'ange qui avait été créé à l'origine, Oui. par qui? Et à trois, tu sais. Un, deux et trois. La source. La source. J'entends divin. C'est un plan qui est Euh, divin. Tu sais, les griffes asiles, divin, tout ça, patin, couffin. Très concrètement, ça c'est quelque chose que tu as entendu. J'aimerais que tu ailles dans. Est-ce que tu as la possibilité de retourner dans le passé pour voir précisément, savoir, voire même voler l'info? Alors je sais pas, Source. Il y a c'est lumineux en fait. c'est vraiment très très lumineux. C'est Enfin, l'ADN éthérique, il est comment? Si tu pouvais le décoder l'ADN éthérique. de la source. C'est juste, je vois juste ultra lumineux. Ok, Dans divin, c'est pas une religion, c'est quelque chose de pur. d'accord. Tu vois, c'est pas associé à une religion, je vois pur à côté. Ok, Il y a quelque chose, il y a clarté qui vient aussi. clarté. C'est pour, oui, c'est ça. Pur, clarté. Oui, il y a divin, mais c'est dans cette idée-là. Il y a quelque chose neutre. Hmm. En fait, c'est quelque chose dont je vois blanc lumineux, euh, neutre, pas abîmé, Mhm. parfait. Et amour qui revient aussi. Là, en ce moment, est-ce que tu peux communiquer justement avec cette source? La source. La source. Et là, quand je communique, moi, je reçois amour. D'accord. Alors, bah, toi, tu vas envoyer information. A priori, le plan de l'ange, il est un petit peu capoté. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, à modifier pour que ça ne soit plus? Je sais pas, hein. Que moi, je peux faire, ou la source, tu veux Bah, dire. tu communiques les infos à la source, et a priori, elle a un retour sur ce qui se passe, Elle me dit lutte. qui ça lutte. La source me dit lutte. Toi, lutte, ou Non, elle? donc moi, quand je donne l'info à Ouais. la source, elle me dit qu'il y a une lutte. Ah, Elle est en train de lutter. Ah, ouais, apparemment, donc c'est elle qui veut que cette interférence que je t'ai dit, parce qu'il est propre à chaque, tu vois, donc toujours, je vois toujours ces anges reliés à cette conscience, et chacun a cette interférence. Tu vois ce que mhm, je veux dire? ouais, Et je vois en permanence de la lumière qui émane toujours de cette source, et en fait qui est en train vraiment de lutter contre ça pour garder la pureté, le côté parfait. d'accord. En fait, cette conscience d'ange avec les anges qui viennent, je vois vraiment que c'est une création qui vient de cette source. Hmm, Dans le but, j'entends aide, le but d'aider, mais il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, effectivement. C'était comme AP attaqué. Je vois hmm. une attaque.
Oui. Est-ce que tu peux décrire cette attaque? Est-ce que tu as accès à la... Je vois, ça vient par le dessous. Je vois vraiment la lumière qui émane, il y a sa création un peu comme, donc tu as cette conscience et qui s'est divisée pour aider, mais qui fait toujours partie de la même chose au final. Tout est parfait et je vois une attaque qui vient par le dessous, foncer. Oui. C'est marrant, on dirait qu'il y a la même, ça se fait en miroir comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que donc cette création qui a été faite par la source, qui est parfaite, Mhm. il y a quelque chose d'autre de son qui veut faire pareil en miroir. Donc ça veut faire la même chose, mais ça n'arrive pas très bien en fait. C'est toujours diffus, mais il y a quelque chose de sombre qui veut essayer de copier ça, mais dans le but d'interférer avec cette chose parfaite. Mhm. Tu vois ce que est-ce que Ouais. c'est clair ce que je te dis? Oui, c'est très très clair. J'essaie de décrire vraiment ce que je vois comme scène. Alors, si j'ai bien compris, je voudrais pas y mettre mes mots, ni influencer, ni rien, mais en clair, quelqu'un a essayé de pervertir l'œuvre de la source en recréant sa Oui, version. c'est ça. C'est Voilà. comme si ça veut faire la même chose, mais ça n'a pas la même puissance. Et le seul moyen de parvenir au but de cette chose sombre, c'est comme en piratant un peu, en venant s'interférer. Je vois vraiment que ça essaie de se mélanger. Donc, tu as vraiment cette source qui a créé cette chose qui est parfaite. Mhm. Il y a la même création qui se fait en bas et qui essaie vraiment de s'interférer dedans. Mm. Et je vois tout, tu sais, cette interférence que je dis qui clignotait, je vois vraiment en dessous une lutte et ça clignote rouge, noir et ça veut vraiment essayer de pourrir, je veux dire, cette chose de base qui est vraiment blanche, parfaite et la création est vraiment euh, pure. Mm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, très très bien. Très très bien. Alors, est-ce que tu vois autre chose de pertinent sur l'enquête? Est-ce que tu as une intuition? Quelque chose que tu aimerais creuser? Moi, je suis toujours sur cette image et je vois que ça traverse le temps. En fait, je vois, c'est important, je pense, cette information. Je vois une création qui se fait, qui est bien. Puis, à un moment donné, il y a la création plus sombre qui vient, tu vois, pervertir. Ça perdure dans le temps. Mm. Et actuellement, dans notre présent, c'est toujours là. Je vois vraiment cette lutte qui est là, qui perdure dans le temps, qui perdure, et c'est toujours là. Qui perdure depuis combien de temps? Est-ce que tu as une unité qui te vient en tête comme ça? C'est longtemps, mais j'arrive pas à dire exactement le temps. D'accord. Attends, j'entends Atlantide. En fait, je vois cette chose parfaite et j'entends Atlantide. D'accord. Donc, je peux en déduire qu'à ce moment-là, cette époque-là, c'était parfait. Puis je vois une cassure avec l'apparition de cette chose-là Mm. et qui perdure depuis très longtemps. En fait, on voit vraiment toujours c'est toujours comme une lutte, en fait. T'as vraiment le grésillement. Il y a toujours ce côté lumineux qui est quand même très, très puissant, qui fait d'ailleurs qu'il a quand même pas trop perdu de son pouvoir, je vois, dans le temps, mais qui lutte toujours contre cette masse sombre qui est là, toujours en parallèle en dessous. Est-ce que c'est clair ce que je te dis? C'est super clair, c'est très très clair. Ok. Alors, ben, alors là, est-ce que tu vois encore des choses à dire, des choses à creuser? Et je suis sûr que tu as un très très bon instinct d'enquêtrice. Là, je dois t'avouer qu'on a fait déjà un passage assez conséquent, mais en même temps, on sait un petit peu aussi des choses qui savaient plus ou moins déjà.
je vois que au plus le temps passe, et c'est même dans le futur, au plus il y a un besoin des consciences des individus de se rattacher à cette chose parfaite. Une connexion, il y a un besoin de connexion. Et je vois que il y a un moment donné, il y a comme une perte de connexion. Et puis, il y a des connexions qui se font de plus en plus comme s'il y a une prise de conscience sur le plan plutôt là humain, qu'il y a une connexion à faire. Parce qu'il y a vraiment comme une compréhension qu'il y a une aide à tirer de cette chose qui est parfaite, de cette création parfaite. Et je vois qu'il y a de plus en plus de conscience. Vraiment, je vois le troisième œil d'individu qui se relie de plus en plus à cette chose qui est parfaite. Alors, justement, quel serait le pourcentage à l'heure actuelle d'individus qui est réellement connecté sur la planète? Là, le pourcentage, je vois 30%. 30%. Ok, très très bien. Connecté, quand tu dis connecté, il y en a qui ont, en mode qui sont très conscients de ça, en mode comme s'ils avaient vraiment l'info de ce que c'est, et d'autres un peu moins, mais qui se comprennent que c'est important pour eux. Mhm. Tu vois, il y en a qui vont mettre ça très clair, et il y en a, je vois que c'est une connexion un peu plus diffuse, mais ils comprennent qu'ils ont une connexion avec. Ok, très très bien. C'est ce que je vois. Très très bien, c'est parfait. Alors maintenant, il y a un autre aspect de cette enquête que j'aimerais creuser. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand un humain appelle justement un ange au moment où il n'est pas efficace, au moment où il est très interféré? Quand l'humain est interféré, hein, tu Non, parles, hein? quand l'ange est interféré Interféré. justement par enfin, ces deux noms que tu as vus Déception. sur la liste. J'entends déception. Déception, mais concrètement, si tu pouvais regarder la vie d'un humain qui appelle justement un ange qui est interféré, c'est quoi les conséquences sur sa vie à plus ou moins long terme? Est-ce que tu peux le voir et est-ce que tu peux le décrire? Bon, on le connaît dans la team Griffasis, c'est juste histoire de voir ce que tu vois, quoi. Mais je vois qu'il se chope comme une mauvaise énergie, en fait, Mhm. également. Euh, je vois, je vois un humain qui appelle à l'aide. Lui-même, je le vois en basse fréquence. Il est en basse fréquence et ça se passe pas bien. Du coup, il vient, il demande de l'aide, ça se passe pas bien. Et en fait, il y a un peu de cette chose, tu vois, sombre qui reste avec l'humain. Et je vois fatigue. Mhm. Ça le fatigue, maux de tête, et ça le met même en plus basse fréquence. Du coup, ça crée une déception. Oui, Il est là, il veut de l'aide, et au final, il se retrouve un peu plus mal, quoi. Donc, ça l'arrange pas. d'accord. C'est ce que je vois. Et en continuant, en prolongeant dans le temps. Au final, ça se diffuse, ça part. C'est pas, c'est instantané, mais au final, ça s'en va parce que c'est quand même, c'est une sorte d'interférence, mais qui est pas très puissante. Hmm. Elle vient, elle lui pourrit, on va dire, un peu la vie pendant un petit bout de temps, mais je vois semaines, je vois une histoire de 3 semaines. Je vois 3 semaines. Il y a une histoire de ça, mais après, ça s'en va. Ça n'a pas été efficace, mais ça reste, cette chose négative qui est restée avec lui n'est pas bien ancrée en lui. Parce que D'accord. ça a été, c'est passé par un, je vois l'ange comme un canal Mhm. qui lui a refilé pas ce qu'il fallait parce que je vois, il y a un peu de culpabilité parce que c'était pas le but. Il a juste été entravé dans ce qu'il devait faire. Mais comme cette chose négative est passée par l'ange pour venir embêter l'humain, elle n'est pas très ancrée, donc elle n'est pas efficace non plus dans le sens négatif. C'est pas assez négatif pour ce que veut faire cette chose, mais ça, c'est quand même ennuyant pour l'humain. C'est pas positif, mais c'est pas permanent. Oui. D'accord. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. T'es très très clair, t'es très très clair, tout va bien. Alors justement, c'est quoi l'intérêt pour le diable et Satan de d'interférer à ce niveau-là les humains et de laisser une énergie? Qu'est-ce qu'ils y récupèrent? Entrave. Ils veulent vraiment entraver. Il y a,
je vois une jouissance, une jouissance de voir l'humain qui n'a pas réussi à avoir ce qui. C'est comme si il appelle pour avoir ce résultat et ça se passe pas du tout comme prévu, donc il y a cette déception du coup et il y a une jouissance de la part du côté de l'ombre d'avoir C'est un, réussi finalement à avoir pourri un peu ce que recherchait la personne, quoi. c'est un petit peu mesquin, ça. Oui, c'est totalement, Alors justement, totalement. euh, est-ce que tu as accès à l'info? C'est quoi l'ADN éthérique du diable et de Satan? Je vais voir. Te, te même pas obligé, tu poses la question et tu as l'info, hein. C'est même à distance. En fait, quand je demande ça, je vois juste des yeux rouges. Ouais. Alors justement, ces yeux rouges, Oui. tu sais quelle est leur origine éthérique, leur ADN éthérique? À 3, tu sais. Un, 2 et 3. Ça te dit quoi? Et j'ai juste une vision, en fait. Ouais. Je vois une boule noire Ouais. qui part diffus Mhm. et des yeux rouges. Mais c'est la seule forme que je vois là. Bon, ordonne à cette forme de reprendre son ADN d'origine immédiatement. Et Ah, elle se oui. souvient qu'il y a encore le tsunami qui nous demande, qui a fumé toutes les énergies négatives qui se trouvent dans C'est ton fait. espace. Reptilien. Aïe. Ouais, je le vois, il est là. Ouais, reptilien. D'accord, Ouais, d'accord. Ok, il est énorme d'ailleurs, celui-là. Il est gigantesque. ok. Bon, ok. Est-ce que c'est suffisant ou tu veux Ah qu'on oui, aille oui, non. plus loin? Non, 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 c'est suffisant. Bah, d'ailleurs, tu vas lui ordonner de se barrer de ton espace maintenant, et tu lui dis qu'il a aucun droit Bon, à s'y trouver. il s'en va, il s'en va. Voilà, voilà. Bien entendu, l'ange, il est toujours là. Oui, 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 il est toujours Alors, là. alors maintenant, j'aimerais qu'on aille regarder qu'est-ce qui se passe justement dans le cas où un humain appelle un ange, euh, non interféré justement par ces énergies, non pollué par ces énergies noires. C'est magnifique en fait. Il y a une légèreté. Je vois un humain qui appelle, qui a vraiment l'aide qui le reçoit. Et je vois une légèreté et une gratitude. C'est comme si vraiment il y a l'humain qui est dans une fréquence. Il est pas bien, il est en basse fréquence. Mhm, Il appelle l'ange. L'ange fait exactement ce qui est prévu de faire. Il apporte l'aide qui est demandée. Et je vois directement l'humain remonter en fréquence, en vibration. Je le vois beaucoup mieux et beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Il se sent plus protégé. En fait, en fonction de l'ange du travail qu'il a à faire, cet ange-là, et quand il est efficace vraiment, l'humain vraiment remonte en vibration, en fréquence, et c'est hyper positif en fait. Et je sens du coup une augmentation d'énergie chez cet humain, et c'est même comme si lui en brillait comme ça, de cette mhm, énergie, et du coup arrivait même un peu à polluer gentiment, je veux dire, les personnes qui va être en contact. mhm. Comme si l'ange donnait ce qu'il faut à cette personne et un plus. D'accord, En mode, je t'ai aidé, mais d'une manière, c'est bien si ça aide les autres, quoi. d'accord. Donc, on en vient justement à la question que je voulais te poser ensuite. Il y gagne quoi l'ange? Comment ça agit sur lui au niveau énergétique, le fait d'être dans cette démarche et Euh, dans ce travail auprès des humains? il reçoit il ressent beaucoup de bonheur et de joie. Parce que lui, je vois vraiment, sa mission, c'est aider. Et lorsqu'il y arrive vraiment, il se sent vraiment heureux de l'avoir fait. Il Hmm, se sent efficace, il se sent à sa place. Il a fait ce qu'il devait faire, ce qu'il se sentait de faire. d'accord. Et Je vois si un tu... sourire. Ouais, Et, et lui aussi a de la gratitude. d'accord. En fait,
il y a une connexion qui se fait toujours avec cet humain, de voir l'humain bien. Mhm. Et le fait de voir qu'il est arrivé à ça et que l'humain même se sent beaucoup mieux et ressent de la gratitude, lui aussi la reçoit. C'est comme s'il y avait vraiment un partage d'émotions et de connexion entre eux-mêmes quand ils se retirent. Comme si, tu sais, c'est un peu comme un parent qui est venu apporter ce qu'il faut, mais il est toujours là de loin après avoir fait ce qu'il faut pour checker que ça aille toujours bien. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et du coup, il y a une connexion qui reste entre les deux. Très pure comme ça. Hmm. C'est très beau. Génial, fantastique. Alors, j'aimerais que tu poursuives, si tu veux bien, ton observation un petit peu plus loin dans le temps, suite à cette collaboration. Tu veux dire quand il y a une collaboration dans le futur, comment ça se passe? Alors, ou une aide temporaire avec un de ces anges très très lumineux qui sait ressentir de la gratitude et Ouais. qui vient en aide aux humains. Sur l'humain, l'impact à très très long terme et voire même sur l'ange. C'est comme si tu avais les deux futurs en Oui, parallèle. il y a une trace en fait. Et je vois vraiment l'humain qui. C'est comme si l'ange venait implanter quelque chose de beau dans le but de faire monter en vibration. Et que l'humain, même si à un moment donné, tu sais, quand il y a ce don d'aide directe, Hmm. ça brille, comme je t'ai dit, ça a tendance à s'estomper. Donc l'humain refait appel un peu en mode, ah, j'ai besoin d'un peu d'énergie. Il refait appel à l'ange dont il a besoin. Mais il y a toujours, je vois l'humain passer un palier. En fait, je vois vraiment, donc l'humain est en basse fréquence, il appelle l'ange, l'ange lui donne ce qu'il a besoin quand ça se fait bien et que c'est efficace. Ça s'estompe un peu, mais il a quand même passé un palier de vibration. Comme s'il ne pouvait pas retourner en arrière. Puis il refait appel, et à chaque fois qu'il fait appel et que c'est efficace, non seulement sur le moment même, pendant un certain temps, on peut le ressentir à travers lui, mais à chaque fois il passe comme un palier. Je vois, il passe un palier, à chaque fois il passe un palier, et il peut pas redescendre vraiment. Hmm. Il se sent de mieux en mieux, et du coup, au plus il se sent mieux, au plus il se sent de faire appel à l'ange, et au plus l'ange répond présent. Il y a un moment donné, tu sais, cet interférent négatif que je te disais, à un certain niveau qui n'arrive pas à passer. Pas du tout. Comme si l'humain euh, était conscient il a envie de capter que du bon, on va dire. Et du coup, cet interférent, quand l'ange descend pour aider l'humain, n'arrive pas à venir avec. Il D'accord. arrive à s'implanter sur ceux qui sont très bas, et dans le but vraiment de les attirer encore plus bas, un peu comme ah, tu as appelé de l'aide, eh ben, tu l'as pas. Tu vois, c'est dommage, tu l'as pas, c'est négatif. Qui fait que cet humain-là a du mal des fois à vouloir se reconnecter puisque c'était pas très positif. Par contre, ceux qui ont, ça s'est bien passé et qui ont commencé à se connecter vraiment, ça monte en permanence, cet interférent n'arrive plus à venir. Et je vois que pour l'ange, ça l'aide à augmenter aussi également. Je le vois, en fait, je le vois, il est lumineux, puis il est de plus en plus lumineux, puis de plus en plus lumineux, et il garde aussi cette lumière. Et du coup, il est plus efficace aussi. Sur le long terme, c'est ça que j'ai vu, que ça disparaît. Tu vois, parce qu'on dirait qu'il y a de plus en plus de connexions qui se font avec des consciences à cet ange, qui arrive à passer ces paliers. Du coup, cet interférent n'arrive plus à venir non plus. Mhm. Mais du coup, pour l'ange, c'est positif aussi parce qu'à chaque fois, il y a une expérience positive qui se passe avec cette conscience. Il y a cette connexion qui se fait. Et je vois, il commence à se libérer. Donc il devient de plus en plus lumineux. Il parvient à se libérer de ce qui lui appartient pas. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un travail, en fait, vraiment, de cette chose qui est lumineuse, création parfaite. Et c'est en lien avec les consciences qui sont en train de se connecter de plus en plus. Et je vois dans le futur, ça se connecte de plus en plus. Du coup, ça fait un plan parfait, en fait, là. Mhm. Je vois vraiment entre le plan parfait des anges, on va dire, qui est une création parfaite, et les consciences qui se connectent de plus en plus. Je vois quelque chose de vraiment très parfait, très pur. De plus D'accord. en plus, comme si ça se nettoyait, tu vois, au fil du temps. Ok. Je sais pas si c'est clair. C'est très très clair. Parce que Ça moi, veut je vois dire, les infos et j'essaye que dans ce que je te dis, ça paraisse vraiment clair pour toi aussi. t'inquiète, Alessia. S'il y a un manque de clarté, je te demanderai des Tu me le précisions. demandes. Je te le Ok, demande. ok. Alors,
peut-être une dernière petite question qui vient de me venir, qui peut être intéressante. Est-ce que les anges ont un lien avec les maîtres du karma? Non, Non. j'entends non. OK. Ils sont pas, en fait, je vois qu'ils sont conscients de ça, Mmh. mais qu'ils disent ça leur appartient pas, eux ils sont là pour aider, point. D'accord. Donc, je vois notamment des individus qui se connectent, un karma sur chaque, mais ça ne les regarde pas, ils sont pas là pour s'intéresser à ça, comme si c'était pas leur travail, ça. D'accord. Je vois une scission. Non, c'est pas, ça nous appartient pas, non. Ça nous appartient pas. OK, très, très bien. Et justement, qui est-ce qui est lié au maître du karma? Est-ce que tu as une info? Peut-être qu'on Et saura. d'ailleurs, c'est pas chouette. Moi, je vois reptilien. D'accord, donc Genre plutôt, là, l'autre? l'autre. Et en fait, il y a, si je me focus sur ça, il y a quelque chose de positif en mode, je vois apprentissage, Mmh. et positif, expérience. Et il y a un côté un peu pourri là, de quelque chose qui entrave d'ailleurs. Mmh. Je vois à moitié quelque chose dans cette idée karma là. Je vois quelque chose de positif, essentiel, nécessaire, mais qui est pas méchant. Tu vois, je vois quelque chose d'assez Apprentissage? oui, c'est assez positif. Mmh. Ça apporte, mais il y a un côté un peu mais oui, reptilien, qui vient un peu abîmer cette chose. Il vient compliquer cette chose d'ailleurs, lui. Mmh. Comme si ça devait être ah non, c'est douloureux au final. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il vient vraiment pourrir cette chose et du coup, un apprentissage qui est censé se faire finalement, on peut se planter et que ce soit doux en fait. Mmh. Tu vois? Eh bien, lui vient rajouter comme une couche de difficile, souffrance. Je vois souffrance, douleur. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, c'est ça qui est pas simple. Je vois que ça, c'est comme si ça abîmait l'expérience de la vie pour un individu. Tu vois, qui est un peu pourri par ce karma, mais parce que lui-même est pourri. Mmh. Et que du coup, des fois, c'est dur pour lui de penser à demander de l'aide aux anges qui sont complètement sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Super, super. Alors est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ça me paraît la claire comme ça. Alors je pense que là, on a déjà plein d'informations. Je suppose qu'il y aura peut-être d'autres, ce sujet reviendra certainement s'il y a des choses à creuser et de toute façon les équipes vont aussi chercher des choses. Est-ce que tu veux revenir? Moi, je suis bien là. Si tu as encore besoin d'informations, je suis OK. Mais sinon, on peut revenir. Alors, bah, je sais pas, en tant qu'enquêtrice, tu vois des choses qui pourraient être pertinentes? Je vois amélioration. Amélioration? Oui. Je vois vraiment tout ce que je t'ai décrit, Mmh. tout. Quand je prends de la distance, je vois que vraiment, ça avance dans le temps. Au plus ça avance, au plus ça devient lumineux et ça, comme s'il y a plus de place pour l'ombre. D'accord. Ça prend vraiment de l'ampleur. De toute façon, de ce que je vois en prenant la distance, c'est que ce côté lumineux parfait est toujours plus puissant. Mmh. Je vois toujours, c'est très lumineux. D'ailleurs, ça ennuie d'une manière l'ombre où tu vois quand ça peut venir embêter. Mmh. Comme je t'ai dit, quand il y a une connexion qui se fait avec les anges, notamment. Mais je vois que dans le temps, ça prend de plus en plus de place, mais grâce aussi aux consciences. Mmh. En fait, il y a comme une volonté d'aller vers du plus lumineux. Mmh. Et donc, dans le temps, sur ce plan euh, plus haut, je vais dire, ça se passe pareil. Je vois de la lumière qui avance et voilà, qui prend sa place. Super. J'entends parfait. C'est Donc parfait. donc tout va bien.
Oui, oui. Bon, L'image d'ailleurs est très belle, donc oui. ok. Super, super. Alors, en... Ok. Bon. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Bah, là, je pense qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de choses, à part savoir quand est-ce qu'on va pouvoir être à la cool et vivre dans des conditions vraiment paradisiaques sur Terre. Tu vois quoi? À partir de quelle date? Quand est-ce que tout le monde sera connecté? Moi, je vois Ou 30 ans. alors une grosse majorité? Je vois que 30 ans? sur donc quand je regarde de loin sur le plan plus terrestre, Ouais, pour arriver à quelque chose de parfait, vraiment, j'entends candeur, euh, il faut au moins 30 ans. d'accord. À mon avis, c'est une question de génération, le temps de nettoyer au fil du temps. Ok. Mais en fait, on dirait que on avance dans le temps, il y a prise de conscience, je vois des consciences qui se connectent de plus en plus. Ouais. Et du coup, c'est comme un peu comme un détox. Ouais. Au plus ça se connecte, au plus ça fait détox. Mais il faut à un moment donné que tout arrive à se connecter. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et quand tout sera connecté, mais ça demande du temps, nous, sur le plan humain, on arrivera à ce côté parfait, Mhm. partout, sur Terre et finalement dans les terres. Mhm. Donc voilà, c'est ce que je vois. Mais sur le plan terrestre, ça va prendre du temps, encore. Ben, Parce que c'est 30 sûr. ans en humain, c'est beaucoup. Et en même Euh, temps, sur et le en même temps, plan. c'est peu, hein, 30 Et ans. en même temps, c'est peu, oui. Mais je vois, que quand je prends la distance par rapport à l'image que j'ai, ça va vite. Hmm. Ça va vite, c'est beau. Et tu dis même, oh, c'est chouette, tant mieux. Mais sur le plan humain, il y en a que je vois, euh, c'est lent pour eux. Hein. C'est lent. C'est pas, mais on est sur le plan humain, donc c'est un peu plus lourd. Mais je vois pour ces consciences-là, c'est lourd, c'est lent, ça va pas assez vite. Hmm. Il y en a qui voient le côté, oui, c'est bon, ça va aller vite, c'est bien. Il y en a qui se réjouissent du chemin vers lequel l'humanité va. Mhm. Mais pour certains, c'est encore trop lourd. Donc 30 ans, je pense que pour eux, ça peut être lourd, tu vois. Hmm. Alors, sachant que c'est avec les conditions éthériques actuelles, ça peut s'accélérer comme ça peut ralentir. Tout à fait, Ok, tout à fait. très très bien, très très bien. Super, super. Alors, bah, tu vas remercier l'ange, les personnes qui ont bien voulu répondre à tes questions. Tout à fait. Là, au choix. Tu peux déclencher le tsunami, hein. De toute façon, c'est des énergies positives, donc ça nettoie complètement tout l'espace autour de toi. Même Oui, l'ange, il peut choper de bonnes énergies, ça peut le nettoyer aussi, toutes ces oui. interférences, tout ça. Et puis en même temps, si tu as envie, tu peux aussi aller ouvrir un portail, ton propre portail, pour passer là-bas. Et c'est vraiment comme si, s'il y a des peurs qui ont été induites par ce que tu as vu, ou des choses comme ça, ou des énergies un petit peu négatives, c'est comme si tout était nettoyé complètement de tout ton corps éthérique. Tout à fait. Voilà, cool. Et là, tu peux même en profiter pour passer de très très bonnes vacances avec des gens que t'aimes bien. C'est comme si tu étais à la plage ou dans un endroit qui élève vraiment vraiment tes fréquences et tes vibrations. Et tout à l'heure, quand tu reviendras, tu auras vraiment l'impression de revenir de vacances. Non, mais j'y suis. D'accord. Oui, Et dès que tu es prête à revenir, Alessia, je vais compter de 1 à 3. je suis prête. Voilà. Alors, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. De tous les êtres, de toutes les personnes que tu as pu rencontrer pendant cette session, complètement déconnecté de tous et de tout. À 2, c'est comme si il y avait une petite pétillance qui peut naître dans chacune de tes cellules, comme une douce joie, une douce sérénité, quelque chose qui fait vraiment du bien. Presque même une félicité, l'impression de t'être baigné dans des bulles de champagne. Et c'est très agréable et de plus en plus à chaque instant qui passe. À 1, tu reprends conscience de ton corps,
et possession, contrôle total de ton corps, à ton rythme, confortablement, et ça peut être aussi très, très agréable. Tu es de plus en plus présente dans l'ici et maintenant, parfaitement rassérénée, apaisée, reposée pour faire tout ce que tu as à faire aujourd'hui et pour passer une excellente journée. Je suis Comment tu vas? Comment tu te sens? super bien. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, Alessia, t'as d'autres choses à ajouter sur l'enquête? Peut-être maintenant que t'es revenue, des choses qui te viennent? Alors, j'ai l'impression que j'ai eu difficile à un moment donné, Mhm. comme s'il y avait tellement d'énergie là où j'étais que c'était difficile à être là. Oh, j'ai le droit d'aller voir. Mhm. Comme s'il y avait beaucoup de choses qui passaient. Je me revois dans un flux, il y a du positif, du négatif. Donc même s'il ne m'atteignait pas personnellement en énergie, c'est comme si j'étais pris dans un tourbillon et que je devais me caler, m'ancrer là, dans Mhm. ce tourbillon et capter, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Comme si Ok. j'étais au cœur de l'action. Tu sais, cette action qui avait le côté pur et le côté sombre. Je suis Mhm. en plein cœur de l'action, Mhm. un peu dans une guerre, et je dois me retrouver et prendre les infos, quoi. C'est un peu dans cet état que j'étais là. D'accord. Mais Et après, après la prise de distance, ça allait, c'était plus simple. Mais si j'étais trop au cœur de l'action, c'était compliqué à prendre l'info. ouais, oui, bah ouais, j'imagine. Voilà. Bon, bah, je te remercie, Alessia. Aussi, Je merci te beaucoup. remercie pour cette enquête. Ben, je remercie aussi le public qui va Oui, regarder moi cette aussi. enquête, on peut le remercier aussi. Et puis, ben, je vais arrêter l'enregistrement Et on et se on souhaite va une bonne journée, du coup, oui, et on souhaite une bonne journée aussi au à tout le public, monde. à tout le monde. Alors, della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo.
o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.